Alors cette vidéo s'intitule La socialisation par inculcation. Donc elle s'appuie sur votre document de travail, activité 1, donc le processus de socialisation. Donc je vous invite à le prendre et compléter ce que vous avez pu déjà écrire et rédiger. Donc plus exactement, elle se situe page 3, donc ici, la socialisation par inculcation. Donc, l'idée était d'étudier une chanson qui se trouve document 3, page 83 dans votre manuel, et vous avez également la possibilité de l'écouter, que je vous ai mis le lien YouTube. Donc pour l'étudier, nous allons d'abord regarder votre manuel. Donc cette chanson de Jacques Dutronc a été écrite en 1968. Donc il s'agissait d'une période, comment dire, entre guillemets, un petit peu révolutionnaire. C'est ce que nous appelons les événements de mai 68. Vous avez les étudiants qui se sont, entre guillemets, rebellés et qui, entre autres, il y avait également les ouvriers, mais les étudiants réclamaient, revendiquaient un changement de norme, un changement d'attitude des adultes envers eux, notamment. Alors, quand on étudie ce texte, on s'aperçoit que l'auteur utilise l'impératif. Fais pas ci, fais pas ça, donc fais, viens ici, mets-toi là. Donc, c'est vraiment de l'impératif. C'est un ordre, c'est une injonction. Comme c'est indiqué dans le document sur la première page, une injonction correspond à un ordre formel d'obéir immédiatement sous peine de sanction. Ensuite, attention, prends pas froid, etc., etc. Donc, on est vraiment dans l'inculcation, dans l'injonction avec l'utilisation de l'impératif. On vous demande de citer différentes normes énoncées dans ce texte. Alors, dans les normes, donc je vous rappelle qu'une norme correspond à une habitude, un comportement exigé pour répondre aux valeurs d'une société ou d'un groupe social, les valeurs étant des idéaux de ce groupe. Donc, dans les normes, on va avoir le fait par exemple, de mettre des vêtements pour ne pas avoir froid. Donc, attention, prends pas froid. Donc, c'est le fait de s'habiller pour avoir chaud. Le fait de manger entièrement son repas, mange ta soupe. De se brosser les dents, de dormir. Donc, après, on vous dit de ne pas mettre les doigts dans le nez. Donc, ça, c'est des normes, des habitudes, des comportements. De ne pas sucer son pouce, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des normes qui sont inculquées lors de la socialisation primaire. La socialisation primaire correspondant à la socialisation qui est inculquée pendant l'enfance et l'adolescence. Je vous rappelle que la socialisation correspond à un processus d'apprentissage qui va permettre à un individu d'intégrer un groupe social ou une société en apprenant, en intériorisant les normes et les valeurs de ce groupe. Ensuite, pourquoi peut-on parler, donc on vous pose la question, pourquoi peut-on parler de socialisation par inculcation? Ben, tout simplement parce que c'est dans le texte, le chanteur énonce des normes qui sont directives, volontaires et conscientes. C'est-à-dire quand un parent dit à son enfant brosse-toi les dents, c'est de l'inculcation. Il va consciemment lui demander de se brosser les dents. L'enfant ne va pas forcément imiter les parents, là c'est vraiment de l'inculcation, des ordres si vous voulez, ce qu'on fait beaucoup moins à l'âge adulte. Quand un professeur vous dit fais ton travail, utilise un crayon rouge, apprends tes leçons, on est dans l'inculcation. Quelles sanctions peut-on appliquer en cas de non-respect de ces normes dans le cadre de ce texte? Vu qu'on est vraiment dans la socialisation primaire,
un parent peut, alors là, il peut faire beaucoup de choses, mais il peut, supprimer la Wi-Fi, il peut, confisquer, le smartphone, il peut envoyer l'enfant dans sa chambre en enlevant le smartphone à l'heure actuelle. À l'époque, en 68, il suffisait de mettre l'enfant dans la chambre. À l'heure actuelle, il faut le mettre dans sa chambre et surtout, lui enlever les outils, qui lui permettent de communiquer avec l'extérieur. Donc vous voyez que les normes évoluent aussi avec le temps. À l'heure actuelle, peut-être qu'un enfant, si on lui dit: «Va dans ta chambre», même un adolescent: «Va dans ta chambre» et qu'on lui laisse l'ordinateur, le smartphone et cetera, le jeu vidéo, il va se dire: «Chouette, vivement que je me fasse punir». Vous voyez, les normes évoluent également, hein. Après, on peut aussi priver l'enfant de dessert et cetera et cetera. Donc ce sont des sanctions négatives qui sont, qui sont claires, nettes et précises. On peut aussi, imaginer que les parents, donnent des sanctions positives. Si l'enfant, heu, acquiert bien ses habitudes, il peut avoir une récompense, un bonbon ou une sortie et cetera et cetera.